Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans cette journée de Rosh Chodesh Shevat, ce soir et demain. Une journée donc particulière. Ce soir, j'ai lu que les initiales du mois de Shevat, c'était chez Nishma Besorot Tovot. Parce que Shin, chez Nishma, Bet, Besorot, Tet, Tovot. Faut dire que dans l'ADN déjà de ce mois de Shevat, dans ces lettres, on peut lire déjà, on l'espère, des bonnes nouvelles dans ce nouveau mois. Un mois du renouveau, on l'a dit aussi. C'est un mois où c'est le renouveau des arbres et de la nature. Un véritable Rosh Hashanah. Il y en a 4, selon justement le traité Rosh Hashanah. Il y a 4 têtes d'année, 4 débuts d'année. Le 15 du mois de Shevat en fait partie. On aura le temps d'expliquer, de parler dans les 15 jours à venir, avec l'aide de Dieu, de la signification de cette fête de Tou Bishvat. Mais ce soir, on est mercredi soir, Rosh Chodesh Shevat, et on est à 2 jours donc d'un Shabbat. Un Shabbat parachat de Bo, en sachant que hier, 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 hier soir et aujourd'hui, c'était la Iloula du Rav Kadouri, Rav Yitzhak Kadouri, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha Zechoto Yagen Alenu Amen. Et que, à la sortie de ce Shabbat, ce sera l'ascara d'un autre grand Baba Saleh, Rabbi Israël Abu Hatzira, Zechoto Yagen Alenu, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, juste à la sortie de Shabbat. Donc juste après un Shabbat quasiment collé à Rosh Chodesh, parce que Rosh Chodesh va sortir demain soir. Demain soir d'ailleurs, de Shevat sera la Askara de ma grand-mère, du côté de ma mère. Demain soir et toute la journée du lendemain vendredi, de Shevat. Et donc Shabbat, parachat de Bo. Les 3 dernières plaies, il y a beaucoup à dire, mais c'est surtout on vit à travers cette paracha les derniers instants de la Galout Mitzraïm de nos ancêtres, de l'exil de nos ancêtres en Égypte, l'esclavage en Égypte, et leurs premiers instants de Géoula, de délivrance, et à travers leur fin d'exil et leur début de délivrance, on vit parallèlement notre fin d'exil à nous, et nos premières lueurs de notre délivrance. Parce que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. La Torah, c'est Milachon Hora, c'est un livre d'enseignement. Et donc, savoir que, comme on l'a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le livre du prophète Micha, verset 7 là-bas, c'est marqué Kimetzetecha meret Misraim arenu niflaot. Comme au jour de ta sortie d'Égypte, arenu niflaot, montre-nous tes merveilles, arenu conjugué au futur, au temps futur, à la fin des temps. Alors, si on veut savoir comment notre délivrance va se passer, il faut se reporter à Kimetzetecha meret Misraim, au jour de la sortie d'Égypte. Pour savoir, arenu niflaot, de quelle merveille on va assister dans les temps futurs à notre génération, à notre époque. Il faut donc savoir que dans les derniers moments, dans les derniers instants en Égypte, c'était beaucoup et surtout une question de Emouna. Dans la plaie de l'obscurité, 4/5 du peuple juif de l'époque en Égypte va y rester. Seulement 1/5 sortiront après la dernière plaie de Makat Bechorot, la mort des premiers-nés égyptiens. Seulement 1/5 du peuple sortira. C'est 1/5 du peuple qui sortiront sur
Sur 5 cinquièmes, seulement un cinquième va sortir et 4 cinquièmes vont rester dans la plaie de l'obscurité. C'est-à-dire que les 1 cinquième qui vont sortir, c'est ceux qui ont cru à la Géoula, ceux qui ont cru à la délivrance. Et les 4 cinquièmes qui sont restés dans la plaie de l'obscurité, c'est ceux qui n'ont pas cru. Alors, vous allez me dire, c'est un peu simpliste, mais finalement, c'est pas autant que ça. Parce que on peut pas demander, quelqu'un peut pas demander, je veux voir la lumière. Et quand on lui, et quand on lui met la lumière, il, il dit, pourquoi on m'a mis la lumière? Mais t'as demandé la lumière. Pourquoi après, il faut y croire, il faut être dedans. Tu peux pas dire, et la plainte est légitime d'être en esclavage en Égypte, d'être en exil depuis près de 2000 ans pour notre cas à nous, aujourd'hui. La plainte est légitime de dire à Dieu, bon, daillez-nous, ça suffit. Maintenant, hein, si on dit d'un côté que l'exil qu'on vit, il est difficile et qu'on veut que cet exil s'arrête, et que quand Béhémet, de manière mamachite, de manière palpable, par des signes, par des événements, eh bien, Vidatem qui Hachem, on peut ressentir la main de Dieu et les premiers signes, premières lueurs de la délivrance, de notre délivrance. Alors, on peut pas d'un autre côté dire, ah non, je vois pas les signes de la délivrance, les alertes, ou alors je décide carrément, et c'est pire encore, de ne pas les voir. Ou je les vois et je nie que nous vivons ces moments-là. Et ça, faut bien comprendre une chose, c'est que c'est que à ce stade-là, dans les ultimes, dans les derniers instants de l'exil et les premiers de la délivrance, euh, euh, y- la seule chose qui est jugée finalement, c'est la Emouna. On n'a pas demandé aux gens à l'époque en Égypte d'être Moshe Rabbeinu, pour d'être tous au niveau de Moshe Rabbeinu pour sortir avec Moshe Rabbeinu. On ne nous demande pas à nous aujourd'hui d'être au niveau de Moshe Rabbeinu ou au niveau du Mashiach, le Moshe de notre génération, pour nous aussi être délivrés. Parce que si c'est ça, en Égypte à l'époque où ils avaient presque atteint, c'est pour ça ils sont sortis précipitamment, il fallait les faire sortir parce qu'ils allaient atteindre le 50e niveau d'impureté et donc là c'était cuit. De la même manière pour nous, si nous on doit attendre, on se réfugie parce que bon bah on aime bien notre petite vie en exil, on se réfugie derrière l'idée que bah on n'est pas méritant. Alors restons dans notre crasse, excusez-moi du terme, en exil, puisqu'on n'est pas méritant. Mais si tu attends d'être méritant, hein, ça veut dire si tu attends d'être au niveau de ce que Dieu te donne, de ce que Dieu nous donne à chaque seconde, à chaque microseconde, c'est-à-dire la vie, mais on n'est jamais méritant, on sera jamais méritant. En fait, c'est une fausse excuse. La vraie question, à l'époque en Égypte, pour nos ancêtres comme pour nous aujourd'hui, c'est est-ce qu'on y croit un minimum? Est-ce que, d'ailleurs, c'est une des questions, la Gemara, elle dit qui nous sera posée après la vie, après 120 ans. Si Pita l'Ishua, est-ce que tu as vraiment espéré en la délivrance ou ça a été juste une chanson de temps en temps pour être pour être avec le monde, suivre l'ambiance, mais bon, Tachles, ma petite vie en exil me convenait bien. Si Pita l'Ishua, dans la Hamida, 3 fois par jour, il y a une bracha qui est instituée par les sages de la Grande Assemblée, qui est de faire, on bénit Hachem
qui fait Matzmiach Keren Yeshua, qui fait germer sans cesse la corne de notre délivrance. La corne, ça fait référence au chauffard qu'on entendra à la venue de Mashiach. Et avant de faire cette bracha, on dit Kilishuatra kivinu vetsipinu kol hayom. Car en ta délivrance, on attend, on espère, on n'en peut plus. C'est-à-dire, on est bouillonnant d'attente de ta délivrance, Hachem, que on l'attend, on l'espère, kol hayom, tout au long de la journée, ou à chaque journée, à chaque jour, ou kol hayom, tout au long de cette longue journée que représentent les près de 2000 ans d'exil dont nous touchons à leur fin. Mais vous comprenez que je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme si vous allez voir un docteur, vous lui demandez une consultation, une ordonnance, une prescription de ce qui pourrait arranger dans le bon côté, votre santé avec des médicaments. Et puis, au moment où il vous délivre la délivrance pour votre maladie, c'est-à-dire l'ordonnance avec les antibiotiques, les anticorps qui vont traiter votre mal et qui vont vous ramener, vous sauver de cette maladie, vous lui dites, ah non, moi Mais le médecin va vous dire, mais alors pourquoi t'es venu me voir alors? Tu peux pas d'un côté te dire, vouloir que ça change, et quand ça change pas comme toi, tu veux, c'est-à-dire, quand ça change jusqu'à tes habitudes, eh ben là, non, là, surtout, non, moi j'ai mes habitudes. Il y a des questions comme ça qui reviennent quand on parle de Mashiach et de délivrance. Il y a des questions qui reviennent comme ça. Est-ce qu'il y aura la télé toujours après? Est-ce qu'il y aura on aura nos téléphones, nos réseaux sociaux? Mais encore une fois, nous on pense, c'est ça le drame, être libre, parce qu'on a, comment on appelle ça? Des réseaux sociaux qui sont censés nous sociabiliser plus avec que sans, et finalement, on est, à mon avis, ça nous débilise plus et ça nous éloigne plus les uns des autres que l'époque où on les avait pas. Pourquoi? Parce qu'on a perdu le côté effort. Tu veux voir quelqu'un? À l'époque, tu te déplaçais. Tu ne te suffisais pas, à l'époque où il n'y avait pas tout ça, d'un vulgaire smiley, comme si tu t'adressais à un personnage de fiction, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'est 100% réel, honnête, investi. La simplicité, la vérité. Aujourd'hui, on se cache tous. Et on espère que la délivrance, elle sera avec ces écrans de fumée. Non. La délivrance, c'est pas ça. La délivrance, c'est le retour à la vérité simple ou à la simple vérité. On arrive presque à 14 minutes, je ne peux pas trop m'allonger. On va continuer Blinéder. Blinéder avec l'aide de Dieu. Blinéder demain soir. Parce que demain soir, c'est la skara de ma grand-mère. Donc Blinéder avec l'aide de Dieu. D'ici demain, soyez tous et toutes bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. On sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.